Coucou! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Alors aujourd'hui, un sujet tout particulier, comment gérer le mal-être de nos enfants face à leurs difficultés? Ah, dur en tant que parent Pas évident. de voir son enfant dans le dur, de voir son enfant triste, parfois même blessé, parce que ça peut être simplement une querelle amoureuse, voire ou au contraire une déception amoureuse. Une querelle avec des amis, Ouais. ça peut être un mauvais résultat, un échec, quelque chose auquel il tenait. Et effectivement, notre premier réflexe de parent, eh bien, c'est de venir à son secours. Eh ouais, mais une fois de plus, il faut résister à son premier réflexe. Nous, notre rôle de parent, encore une fois, à notre sens, c'est de l'accompagner, c'est d'être présent, c'est effectivement de le soulager, de le réconforter dans cette période difficile pour lui, mais surtout pas de lui trouver des solutions à sa place. Alors je vais vous donner l'exemple de Soline qui, la rentrée dernière, a rencontré des difficultés à s'intégrer dans sa classe, malgré le fait qu'elle n'a pas changé d'école, elle n'a pas changé de classe. Mais il y a un noyau de jeunes filles qui est très soudé, qui se connaissent depuis la maternelle, et Soline est arrivée après. Et ça s'est très mal passé dans leur relation, il y a eu des conflits, ça a été difficile à vivre, et puis on s'est rendu compte que Soline allait mal. Et le premier réflexe, c'est de se dire, de lui poser plein de questions, de la harceler limite avec nos questions, et puis peut-être d'aller voir les personnes concernées. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et ouais, c'est d'agir à sa place. Non, c'est au contraire de mettre en place l'écoute active, ce principe qui veut que on essaye d'utiliser ses deux oreilles bien plus que sa bouche. Et c'est pas pour rien si on en a deux, Tout à contrario de une bouche. Il y a une astuce également qui marche très bien, c'est de laisser l'enfant s'exprimer par le dessin. Le dessin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'enfant a beaucoup plus de facilité à s'exprimer, à montrer ce qui va mal quand il dessine. Et nous, quand on s'est mis à écouter, à pratiquer l'écoute active, à la faire dessiner, écrire, on a alors pris conscience des difficultés qu'elle avait, et elle, surtout, a pris conscience de ce qui n'allait pas et de ce qu'elle devait faire. Ouais, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Ils trouveront leurs propres solutions, les solutions qui leur conviendront. Et pas les solutions que nous, on veut mettre en place pour eux, parce qu'on est persuadé que c'est ça la bonne solution. Et on fait souvent, une grave erreur en pensant ça. Donc restons vigilants à ce que notre enfant ne soit pas en danger. Soyons présents, c'est important, qu'il sache qu'il peut venir se confier, qu'il peut venir nous parler. Mais laissons-le prendre ses responsabilités, laissons-le prendre ses propres décisions. Il en sortira beaucoup plus grand, plus épanoui. C'est faire de lui le futur adulte épanoui, serein, bien dans ses baskets et qui justement va gagner confiance en lui et n'aura plus peur de ces situations difficiles parfois à surmonter parce qu'il y verra plus comme une expérience de vie plutôt qu'une situation négative. Alors dites-nous en commentaire à quel moment vos enfants sont allés puiser dans leurs ressources, à quel moment ils vous ont épaté par leur capacité à rebondir, par leur capacité à grandir et à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Allez, courage, résistez. Nous vous disons à bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que le son n'était pas trop mauvais parce que c'est un peu la tempête là. Alors là, nous on est confrontés à une tempête, on fait de notre mieux, on puise dans nos ressources. Et puis pour plus de contenu, vous pouvez nous retrouver sur le blog et puis vous abonner à la chaîne YouTube. Bye bye. Ciao!